Père, nous te disons merci pour ce soir, la grâce que tu nous as faite d'être ici et la preuve que tu as dans ton magasin des bienfaits que tu as prévus. À part les bontés que tu as renouvelées ce matin, tu veux aller plus loin au fond de nos cœurs afin de nous toucher particulièrement. Fais-le librement et laisse que ton esprit trouve l'opportunité et la liberté de faire en nous ce que tu as prévu. Comme il est écrit, c'est de toi, c'est pour toi et c'est par toi que sont toutes choses. Laisse que tout ce que nous dirons, tout ce que nous ferons ici te rende gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je veux juste me rassurer que tu as salué ton voisin depuis que tu es entré. Depuis que je suis né, c'est la première fois que je prêche dans cette salle un mercredi, Malakissi, une deuxième fois. Alors la fois passée, nous avons avancé avec nos leviers pour activer la guérison divine. Aujourd'hui, je vais finir juste les deux petits points qui étaient restés. Et après, je vais prendre les questions sur ça. Alors, je me donne quelques minutes pour finir ces points-là. Juste pour rappel, nous avons commencé depuis 3 mercredis à parler de activer la guérison des blessures émotionnelles. J'appelais ça en même temps des leviers, les leviers que nous activons pour pouvoir toucher profondément la guérison des blessures. Et j'avais pris le temps de définir déjà qu'est-ce que c'est que guérir des blessures émotionnelles. Si vous vous souvenez, j'avais dit que c'est donner à Dieu l'opportunité de nous toucher et de guérir nos douleurs invisibles. J'avais dit que ça allait provoquer en nous la liberté intérieure. Et ça nous permet de retrouver l'image de Dieu en nous. J'avais donné aussi les 3 raisons pour lesquelles il faut impérativement guérir des blessures émotionnelles. Même si on a l'impression que non, nous, de toute façon, moi je n'en sens pas les effets, mais il faut vraiment te rassurer que tu es guéri des blessures émotionnelles. J'avais dit que les blessures non guéries empoisonnaient les relations. J'avais dit aussi que les blessures non guéries déforment l'identité. Tu as l'impression de ne plus être qui tu es censé être. Tu commences à croire aux choses pas vraies te concernant. La 3e raison, j'avais dit que les blessures non guéries bloquent la destinée spirituelle. Et vous le savez par le fait que vous avez du mal à connaître votre appel. Vous avez du mal à reconnaître la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé sur terre. Ce n'est toujours pas l'ignorance qui fait qu'on ne sache pas
à quoi est-ce que Dieu nous a appelés. C'est aussi et surtout l'effet des blessures non guéries. Je vous ai parlé de certaines personnes qui ont tendance à penser qu'ils seront meilleurs quand ils seront exactement comme quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui pensent que si seulement on pouvait rectifier telle chose sur leur corps, ils allaient être parfaits. C'est juste la preuve qu'il y a une déformation de l'identité. C'est aussi la preuve qu'on ignore à quoi est-ce qu'on a été destiné, surtout spirituellement. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu annoncer son agenda, exactement comme un politicien quand il vient annoncer son agenda, il promet les choses qu'il va faire et les choses qu'il va faire. Et tout ce qu'il fera et ce qu'il ne fera vraiment. Alors Jésus, quand il vient, il dit que lui, il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce qu'il a fait 5 sur 5? Il dit tout de suite après qu'il est venu guérir les cœurs brisés. Pourquoi la mission de Jésus consiste tout de suite à toucher les blessures, les cœurs qui sont meurtris, guérir les blessures? Pourquoi il ne va pas directement dans la délivrance, délivrer les démoniaques, libérer ceux qui sont enchaînés? Parce que quelqu'un qui n'a pas été libéré intérieurement, même si on lui donne une liberté extérieure, sa condition ressemblera toujours à celui qui est enfermé. Vous avez déjà regardé les films où on est venu, il y a généralement un acteur principal qui a trouvé un moyen de s'échapper de la prison. Et puis il a comme un ami, un grand bandit là, qui est resté aussi longtemps dans la prison. Et puis il vient lui dire que, écoute, j'ai trouvé une opportunité, il faut qu'on parte. Et puis vous voyez son ami dire, non, moi je suis mieux ici. J'ai passé beaucoup de temps ici en ce lieu. Toi va, laisse-moi ici. Il est à l'aise en prison. Même quand on lui trouve un moyen de sortir, il n'est pas à l'aise. C'est exactement ce qui se passe aussi lorsque vous prenez un enfant qui est resté longtemps dehors. L'une des grosses erreurs qu'on commet dans le ministère ou bien dans l'aide sociale, c'est d'essayer de prendre les enfants qui sont dans la rue et rapidement de les ramener dans une maison pour qu'ils... Et vous voyez que ça ne marche pas vraiment. Parce que ils n'ont pas eux-mêmes réalisé les bienfaits de vivre dans une maison. Alors ceux qui travaillent dans le domaine de l'assistance sociale, ils disent que quand vous voulez aider les enfants de la rue, rapprochez-vous d'abord d'eux dans leur milieu. Venez tous les jours les visiter là-bas. Ne les arrachez pas directement pour les amener dans une maison. Ils seront très désagréables. Laissez-les comprendre le bienfait de venir là où vous êtes. Pourquoi? Parce que la liberté extérieure n'a aucun sens tant que celle de l'intérieur n'a pas été accomplie. Alors,
Jésus est venu d'abord se rassurer que ton cœur à toi est libre. Ça facilite la délivrance au niveau extérieur. Lorsqu'une plaie est infectée et qu'il y a des parasites qui sont venus dessus, les parasites sont venus. Ce ne sont pas les parasites qui ont créé la blessure. Les parasites ont suivi. Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est l'humiliation? Est-ce que c'est le manque d'amour? On a l'impression que tu es devenu quelqu'un de dur aujourd'hui. Non, ce n'est pas la dureté. Tu es blessé. En fait, tu es vulnérable. Tu es tellement dur que tu peux te casser facilement. Mais nous, on appelle ça dureté. Il est dur de caractère. Il est malade. Il est blessé. Il n'est pas dur. Un être humain doit être flexible. Même quand Dieu veut t'utiliser, il faut que tu sois flexible. Si tu n'es pas flexible, tu vas te casser comme un stylo. Et c'est parce que tu sais ça justement, tu attestes que tu peux te briser, tu es brisable. C'est-à-dire que quand on te voit parler là, tu es brisable. Dis à ton voisin, il se peut que tu sois brisable. C'est pour ça que quelquefois tu n'aimes pas le... Quand tu dis, non, lui il est dur. Il n'est pas dur, il n'est pas dur de caractère, il est brisable en fait. Il faut reconnaître et confesser ça devant Dieu. La deuxième des choses, j'avais parlé du pardon. C'est là qu'on s'était arrêté la fois passée. Le pardon, très important. J'ai beaucoup insisté la fois passée. Ne gardez pas votre cœur longtemps dans une rancune quelconque. C'est à vous que ça va faire du mal. David était en train de dire, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Certaines choses, plus tu les gardes à l'intérieur de toi, c'est invisible. Mais les effets vont devenir visibles dans tes organes vitaux. Après, on commence à dire psychosomatique. Maladie psychosomatique. C'est parce que tu gardes des choses qu'il ne faut pas garder. Ce sont des poisons qu'il faut rapidement extérioriser. À part le fait de confesser devant Dieu les blessures que tu reconnais de ta vie, il faut pardonner. Alors le pardon est très important. Le pardon ne signifie pas que tu ne ressens plus le chagrin du mal qu'on t'a fait. Le pardon ne veut pas dire que tu oublies ce qu'on t'a fait. C'est impossible d'oublier ce qu'on t'a fait. Surtout si tu as touché à tes émotions. Le pardon ne veut pas dire tout de suite qu'il y a réconciliation entre toi et la personne. Pas du tout. Le pardon ne veut même pas dire que tu comprends ou tu excuses le mal qui t'a été fait. Le pardon veut surtout dire que tu décides de ne plus être victime de ce que l'autre a fait. Le pardon stipule que tu décides de libérer la personne qui t'a fait ce mal. Tu te dis, Seigneur, si tu vas le punir, que ça ne soit surtout pas à cause de ce qu'il m'a fait. Que ça soit pour autre chose dans sa vie. Je ne veux pas
je ne veux pas que lorsqu'il parlera de punition dans sa vie, que moi je sois cité dans quelque chose. Moi je le libère. Le pardon ne veut pas dire que les conséquences de ce qu'on t'a fait vont s'arrêter. Mais le pardon veut dire, parce qu'il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, entre autres, le mal qui m'a été fait, donc tôt ou tard, je vivrai les bienfaits de Dieu même au-delà du mal qui m'a été fait. Alors si c'est le cas, ça veut dire que je ne suis plus victime de celui qui m'a fait du mal. Au contraire, le mal qu'il m'a fait va être changé en un escalier pour m'emmener à un autre niveau pour accomplir les objectifs de Dieu. C'est ça le pardon. C'est une décision personnelle. C'est le fait de se dire, je ne boirai pas le poison qu'il a voulu me faire avaler. Je rejette ça. La Bible nous dit que lorsqu'on ne pardonne pas, deux choses arrivent. Hébreux chapitre 12 au verset 15. On a lu ça dernièrement avec vous. La Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne reste longtemps jusqu'à produire des rejetons et que ça produise le trouble et que plusieurs en soient infectés. L'idée là-bas, c'est que plus tu gardes une racine rancunière et que tu ne la déracines pas d'aussitôt, ça va s'incruster comme il faut et ça va commencer à pousser des rejetons. En ce moment-là, tu n'auras plus le cœur pour pardonner. Frères et sœurs, l'être humain est fait de manière à ce que s'il passe beaucoup de temps sans avoir réglé le problème du pardon par rapport à une blessure, il arrivera un moment où il ne pardonnera plus. Ça deviendra subtil. Tu entends quelqu'un dire, oh non, je n'ai rien contre lui, hein. Mais il ne lui a jamais pardonné. Le fait de ne pas avoir problème contre quelqu'un ne veut pas dire forcément que tu lui as pardonné. D'ailleurs, ça peut être toute la preuve que tu ne lui as jamais pardonné. Parce qu'en temps normal, tu devrais avoir un problème avec. Mais le fait que tu te dises, non, je n'ai pas de problème contre lui, hein, ça s'appelle le déni. Tu as décidé de nier ça. Tu dis non, quand il s'agit de lui, non, il ne faut même pas me parler parce que je n'ai pas de problème contre lui. Si tu n'as pas de problème contre lui, ça ne devrait pas te déranger qu'on parle de lui. Mais si ça te dérange parce qu'on parle de lui, c'est-à-dire qu'il y a un point sensible là. Tu n'as jamais pardonné. C'est pour ça que tes émotions ne veulent même pas un contact avec son nom. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu as quelqu'un dans ta vie dont tu n'aimes même pas entendre le nom, sous prétexte que non, tu n'as pas de problème contre lui, ça veut dire que tu ne lui as jamais pardonné. Voici la suite. Troisième élément, troisième levier pour activer la guérison divine. C'est laisser le Saint-Esprit renouveler notre identité. La blessure froisse quelque chose dans notre identité. Si bien que même quand on est venu à Christ,
on continue à croire quand même que j'ai une grosse tête qui va m'empêcher d'être apprécié par quelqu'un. Tu continues quand même à croire que... pardon. Cette calvitie-là, il faut vraiment que je mette des perruques. Il a bien eu quand même, hein? Très bien eu. Beaucoup de gens sont en Christ aujourd'hui. Mais ils ne sont pas encore totalement convaincus de leur identité en Christ. Ça n'a rien à voir avec le fait de citer 1 Corinthiens chapitre 3, mes frères et sœurs. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Va devant le miroir. Seigneur, mes oreilles là vraiment. Oui, parce que ça a fait quoi? Qu'est-ce que ça a changé en toi? J'aime bien un comédien. Je ne le suis pas souvent, mais je l'aime bien. Une fois, je l'ai entendu parler. Il fait des blagues sur lui-même. C'est-à-dire que quand lui-même il parle de son visage, je ne sais pas si c'est une façon pour lui d'essayer de montrer qu'il est guéri de ce qu'on peut penser de lui. Il dit un jour, le jour où sa femme a accouché, il est allé voir le bébé. Dès qu'il a regardé le bébé, il a fait tchou-tchou. Le bébé a crié Ouah! Il dit, il a compris. Le bébé s'est dit, j'espère que ce n'est pas mon père, celui-ci. Non, je l'apprécie beaucoup. Quoi. Il s'appelle Boudère, je crois, Boudère. Lui-même, quand il parle de son nez, c'est-à-dire qu'il dit, lui-même, ça l'étonne. De voir comment il peut avoir un nez comme ça et continuer à vivre normalement. Frères et sœurs, si vous êtes guéris de vous-même, si déjà dans le monde, quelqu'un fait des blagues sur lui-même et ça lui rapporte de l'argent, c'est-à-dire que lui, quand il vient, il parle de ce qu'il est, les gens rient. Parce que c'est vraiment comme ça quand on le regarde. Mais quand il rit comme ça, c'est parce qu'ils ont payé des billets. C'est-à-dire que nous payons quelqu'un pour venir l'entendre se moquer de lui-même. Lui, il gagne de l'argent. Du coup, on a l'impression qu'il ne l'est plus. Il devient intéressant. L'identité. Vous savez, si vous prenez votre billet de $50, vous froissez ça. Vous mettez ça là où il y a beaucoup de poussière. Quand on regarde, on peut croire que il y a quelque chose qui n'est... On peut croire que ça n'a plus de valeur. Mais c'est juste de la poussière. On peut épousseter. C'est juste que ça a été froissé dans la main. Mais quand on ouvre ça, quelquefois même tu prends quelque chose de lourd, tu mets dessus pendant des jours. Ou bien faire à repasser. Tu mets un habit dessus, tu repasses comme il faut. Après ça redevient... Tu vas l'utiliser. Oh, on le prend vraiment. Personne ne s'imagine que ça avait été froissé. Quelquefois même on a des billets comme ça où ça ternit déjà un petit peu. Mais parce que bon, comme chez nous, il ne faut pas qu'il y ait une trace. Ça n'a pas de trace. Ça fait bien parce que chez nous, on n'aime pas que ça puisse avoir des traces. Donc on suppose que s'il y avait une trace, ça a été guéri. C'est-à-dire qu'au Congo, tant qu'il n'y a pas de blessures,
C'est bon quoi. Ça peut avoir l'aspect un peu terne, un petit peu vieux. Mais est-ce que c'est coupé? Non. On va prendre ça et tu vas pas t'imaginer. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais perdu sa vraie identité. Frères et sœurs, les blessures peuvent avoir pour but de vous froisser. Mais tant que le guérisseur ultime, Jésus, vous a guéri, vous avez toujours la même valeur. Même si on a l'impression que vous avez terni un petit peu, la blessure qu'on vous a infligée vous a emmené dans une autre trajectoire de la vie. Ça n'a jamais dérouté de sa trajectoire votre vraie valeur. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ta blessure t'a peut-être changé de localisation, mais ça n'a jamais changé ta valeur. Ça peut-être fait que les études que tu voulais faire, tu ne les as plus faites. Mais la valeur que toi tu as sans d'abord toutes ces études-là, tu les as toujours. Amen. Ça peut être allez, changer ton orientation dans une chose de la vie. Ça peut-être fait que tu ne fais plus le ministère à la cité d'exaucement comme il fallait. Mais là où tu vas faire le ministère, la valeur reste la même. C'est pas moi qui le dis. Pendant que j'en parle, ce garçon a été jeté dans un puits. Après, il a été pris comme un esclave, vendu. Frères et sœurs, jusqu'à ce qu'on le vendait, c'était le ministre de l'Égypte qu'on était en train de vendre, mais à l'état brut. C'est-à-dire que la valeur n'a pas changé. Il a été froissé, il a été bousculé, il a été écrasé, mais il n'a jamais... Oh, je vais chercher. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Il dit, je suis persuadé que les souffrances du temps présent, cherchez-moi ce verset, ne peuvent pas être comparées à la gloire qui vient. Il dit, toutes les souffrances que je suis en train de vivre maintenant représentent pour moi plus tard un poids éternel de gloire. C'est pour ça qu'on est menacé de tous les côtés. On est écrasé, on est méprisé, mais on n'est jamais réduit jusqu'à rien. Amen. Dit, les choses viennent, les circonstances viennent, ça nous écrase, ça nous bouscule à gauche, à droite. Mais ça ne change pas notre valeur. Il dit, nous sommes écrasés de partout, mais on n'est jamais réduit à néant. Les blessures ont pour but de t'écraser, mais jamais ça ne peut te réduire à néant. Écoute, celui qui vit en toi a été froissé. Il a été froissé. Il a même perdu la forme de son visage, défiguré, couvert de sang de partout, comme un agneau qu'on vient d'amener à la boucherie. Mais jamais il est resté dans la tombe. Parce que sa nature ne peut pas rester longtemps dans la tombe. Tu es fait d'une nature qui fait que tu ne peux jamais pourrir quelque part. Ne laisse pas les blessures changer ton identité. Il y a ici des ministres de demain, des gouverneurs de demain, des chefs d'entreprise. Ne laisse pas les blessures changer ça. Il y a des serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui vont bouleverser la vie. Le garçon s'est retrouvé en prison. Une fois même, comme si l'écrasement ne suffisait pas. Il y a encore quelqu'un avec une idée démoniaque, la femme de Potiphar, qui vient le tenter. Elle voit que ça ne marche pas. Elle est énervée. Le diable derrière dit, il faut qu'on l'écrase encore.
Et il a été écrasé encore. Si c'était moi, j'avais dit, Seigneur, quel péché ai-je commis? Au contraire, j'ai fui le péché. Comment ceux qui sont en train de pécher là-bas, eux, ils sont bien. Personne ne leur fait quoi que ce soit. Et moi qui viens de fuir le péché, tu ne me défends même pas. Vous savez, quelquefois, quand Dieu a déjà montré à l'ennemi que tu vois, lui là, même si tu l'emmènes au niveau de la poussière, il va se relever. Je ne sais pas qu'est-ce que Joseph pensait. Froissé encore. À peine on commençait à l'ouvrir et à le repasser un peu. On le froisse encore. Il rentre en prison. Pour 2 ans encore. Mais même ça là, c'est toujours le ministre qu'on était en train de frapper. La Bible dit il a été écrasé pour nos péchés. Qui a cru à notre message? Il s'est élevé au milieu de nous comme une faible plante. Il n'avait aucun éclat, aucune beauté pour attirer notre regard. Pourtant, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jusqu'à ce qu'on est en train de le froisser comme ça là. C'est un grand travail qui s'accomplit dans le monde spirituel. Le degré de son écrasement correspond au nombre de générations qu'il porte sur son dos pour leur faire du bien. Joseph ne pouvait jamais imaginer ça. Joseph, on est en train de te froisser comme ça. Parce que c'est toute une nation qui va mourir de famine et qui viendra être sauvée par ta position. Le degré de ta blessure, c'est la preuve qu'il y a tellement de gens qui vont dépendre de toi. Et même à cause de ça, là, ta nature ne peut pas changer. Ton identité reste la même. Tu es enfant de Dieu, fils du Très-Haut, aimé par Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi et tu es appelé à transformer des vies pour Dieu. C'est ça ton identité. Ça n'a rien à voir avec ta grosse tête, ta calvitie, ton manque d'habits ou quoi que ce soit. On s'en fout de ça. Ce qui est plus important, c'est qui tu es. Pas ce que tu as. Ce que tu as est invisible encore. Mais c'est plus réel que ce qu'on voit. Amen. Oh Seigneur, aide-nous à connaître qui nous sommes. La dernière des choses, pour activer la guérison, c'est avancer avec des pas concrets de restauration. Il faut faire des pas concrets. La restauration est une progression en même temps. Mais il faut que tu marches sur le chemin de restauration. Il faut que tu te décides de poser un pas. Ce n'est pas suffisant. Ça ne sera pas un gros pas. Vous avez déjà vu un être humain qui veut faire 1 kilomètre? Il veut faire 1 kilomètre de marche. Et son premier pas fait 600 mètres. Ça n'a pas de sens. Il va commencer un premier pas qui fait à peine 50 cm. Ce n'est pas suffisant. Il va rajouter un autre qui fera un autre 50 cm. Quelquefois, on aura l'impression que non, ça n'avance pas. Ah Seigneur, je croyais que j'étais guéri, mais je ressens encore. C'est toi qui as l'impression que tu n'es pas guéri, mais tu es en train d'avancer déjà. Alors il faut que tu poses des pas. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 12. Vous connaissez ça? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tous les jours, laissez-vous être transformés. Avancez. Ne restez pas statique.
Si vous avez besoin d'aide, allez chercher de l'aide. C'est la preuve que vous voulez la restauration. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Galates chapitre 6, au verset 2, portez les fardeaux les uns les autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux. Quelquefois, tu as besoin d'aide, tu as besoin que quelqu'un te tienne et que tu puisses faire des pas. Pose des actions concrètes. Si tu veux guérir, pose des actions. N'est-ce pas qu'après avoir fait quelques jours de convalescence, le médecin te dira comment ça marchait? Fais un pas, même dans la parcelle, fais un pas. Ne reste pas sur ton lit. N'attends pas que la capacité de marcher vienne te trouver sur le lit. Tu es guéri, non? Oui, mais comment ça marchait? Fais un pas. Allez, marche dans la parcelle. Commence à t'exercer. Commence à manger un peu plus que tu mangeais quand tu étais très malade. Pose des actes qui te montrent à toi-même que oh, il y a quelque chose qui a changé. Parmi ces pas-là, le pardon en fait partie aussi. Parmi ces pas-là, la décision d'arrêter de côtoyer ou de commencer à côtoyer certaines personnes. Il y a des décisions qu'il faut prendre. Tu sais déjà que toi, tu ne supportes pas les remarques. Mais justement, quand on te fait une remarque, commence à trouver un moyen pour faire un pas vers la restauration. Parle même à certaines personnes si tu veux. Moi, je me souviens, une femme, une fois dit à son mari, chérie, Kolanda, no baga compréhension na ngateo. Na linga na ngayo déjà. Chérie, ne suis pas mes incompréhensions, je t'aime déjà. Donc, même si tu m'entends faire quelque chose, ça ne vient rien dire. C'est-à-dire qu'on s'accorde déjà que même quand je la vois faire c'est-à-dire que je ne dis rien. Elle dit à son mari, même quand tu me vois être incompréhensible là, non, ne suis pas ça. Elle sait qui elle est. Et elle décide que, écoute, vaut mieux que je t'en parle. J'ai un problème avec telle chose. Le temps que je sois guéri, comprends qu'à chaque fois que je vais réagir, ça ne veut pas forcément dire que je vais vraiment réagir comme ça. Ça veut dire que je suis en train de travailler ça. Pose des actes. Pose des pas. Cherche un mentor si possible. Dis-lui là où c'est un peu compliqué. Mais rassure-toi que tu es en train de faire des pas. Oui, à cause de ce qu'on m'a fait, mon corps, je le donne à tout le monde. Mais Dieu te fait grâce quand même. Commence à poser des pas. Et quand tu poses des pas, commence toi-même à considérer comment tu n'es plus ce que tu étais avant. Quand j'étais petit, j'ai été abusé une fois pas une fois, c'était à plusieurs reprises par une jeune sœur. Elle était censée me garder de temps en temps, donc quand moi je restais à la maison et toute la famille partait et elle était c'est elle qui devait veiller sur moi. C'est en ce moment-là qu'elle me déshabillait, je voyais ce qu'elle faisait, je ne comprenais rien du tout. Et puis jusqu'à ce que je commence à grandir, je commence à devenir conscient. J'ai commencé à exhiber des envies. On dirait qu'elle a placé en moi une puce de dépravation sexuelle. Je commençais à me dire, on dirait que maintenant que je suis conscient, j'ai vraiment besoin de revivre cette expérience-là encore. Une blessure.
mais qui se manifeste sous une forme bizarre. Ça en est suivi la masturbation. Parce qu'à chaque fois, je me disais, mais où est-ce que je peux la trouver encore? C'est maintenant que j'ai besoin d'elle. Blessure. Certaines personnes commettent des choses dans la vie, ce n'est pas parce qu'ils veulent. C'est pour compenser quelque chose qui s'est passé depuis longtemps. J'ai pleuré à Dieu sur ça. Seigneur, aide-moi cette affaire, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça, Seigneur. Jusqu'à un jour, je me suis dit, Seigneur, si je fais ça encore, tue-moi. Après, je l'ai fait encore. C'est-à-dire que cette fois-là, maintenant, vous voyez, c'est le genre de choses où quand Dieu vient, tu te caches seulement, tu dis, où es-tu? Je suis caché. Quelquefois, vous ne comprenez pas Adam. Il y a des choses, toi-même, tu dis, bon, je préfère ne pas le voir. Tu vois seulement quelqu'un, il ne veut même pas venir au culte. Blessure. C'est-à-dire que j'ai rajouté la blessure à ma blessure. N'ayant pas été capable d'accomplir ce que j'ai fait comme serment à Dieu, ça m'a blessé encore. Mais j'aime Dieu. Ce que je ne remarquais pas, c'est que quand Dieu a fait ce travail-là en moi, cette envie a commencé à partir, à s'évanouir de soi. Et moi, je me suis dit, c'est bien. Et je me suis tombé encore. Là, on dirait que les démons, là, il y a un qui est plus fort et qui est resté encore en moi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu ne pouvais pas passer une semaine ou un jour sans le faire 2 fois. Après, tu te retrouves en une semaine, tu l'as fait une fois. Il y a eu une progression. Il y a eu une progression dans cette affaire. Quelque chose a commencé. Quelqu'un est en train de te perdre. Ne laisse pas l'écrasement changer ton identité. C'est pas parce que tu es tombé encore dans ça que ça a changé ton identité. Non. Il y a eu une progression. Pose encore un autre pas. L'écart va commencer à se creuser de plus en plus. Jusqu'à ce qu'un jour, toi-même, tu te poseras la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Tu ne te reconnaîtras plus. Pose des actions claires. Si ça ne va pas, parlez-en à quelqu'un. La honte que tu auras quand tu auras parlé avec quelqu'un, ça va te faire jurer de la manière dont la personne, je viendrai te poser la question de savoir comment ça va. Est-ce que c'est... Justement, ce malaise-là. C'est bien. C'est un remède qui traite. Ne te mets pas à l'aise quand tu sais que tu dois guérir. Pose des pas. Si ça persiste, parle-en. Déchire-toi si possible. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il t'a appelé à la gloire, pas à l'humiliation du diable. Alors pose des pas. Ne laisse plus cette journée passer. Ne laisse pas ce soir passer. Pose un pas ce soir. Vois Dieu ce soir. Vois un homme de Dieu ce soir. Appelle quelqu'un ce soir. Appelle un frère. Appelle une soeur. Parle-en. Ça sera un autre pas. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, est-ce que vous avez besoin d'être guéris? Reconnaissez la blessure. Pardonnez. Demandez au Saint-Esprit de vous ramener la vraie identité que vous avez. C'est pour ça qu'il nous a été donné. Mais aussi et surtout,
Posez des pas concrets. Des gestes concrets qui démontrent votre envie de vivre la guérison qui vous a été donnée. Je crois qu'il y a une guérison qui vous a déjà été donnée. Pour que vous puissiez la vivre, posez des actes. Ne vous mettez pas trop à l'aise. Tant que vous savez que vous devez guérir. Le fou de Gadara n'est pas resté sur la tombe. Ce ne sont pas les démons qui l'ont emmené à Jésus. Sinon, ça n'a pas de sens. Les démons n'auraient jamais voulu qu'il vienne à Jésus. Ça prouve qu'à l'intérieur de lui, il y avait une petite partie de lui qui lui disait... Je veux guérir. L'être humain ne peut pas être totalement possédé par le diable. C'est impossible. Même dans le froissement, il y a toujours une partie de toi qui te dit j'ai besoin de toi, Seigneur. Alors quand tu trouves une occasion comme celle-ci, pose un acte. Dès que Jésus a posé son pied sur le territoire, il a couru vers lui. Alors s'il te plaît, ne laisse pas passer ce mois. Ne laisse pas passer cette semaine. Cours en faisant un pas vers la guérison que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. J'aimerais prendre une ou deux questions seulement. Pendant ce moment, je vais lire. J'ai vu qu'on m'a amené les annonces. ABC. Les amis des médias vont m'aider à faire arriver le micro là où il y a un besoin. Non, tu vas interpréter quand on va. J'avais vu les annonces venir à moi. Oui. Il y a des questions. Oui. Voilà. Dieu merci de la parole. Oui. En tout cas, je bénis Dieu pour ce moment. Parce Amen. que je ne savais pas en tout cas que ça allait passer ainsi. J'étais ici depuis 14 heures. Voilà. En tout cas, j'ai un sérieux problème. Et je pense que je viens d'être guéri ce soir. Wow. L'amour vrai, enfin, quand je parle de l'amour, je parle de l'amour entre l'homme et femme. Pour moi, c'est une mythologie en tout cas. Vous voyez? Le fait de les considérer comme il faut, c'est un problème. Et je rends grâce à Dieu parce que dès ce soir, j'ai compris que c'est pas bon. Et c'est vraiment quelque chose à croire. En tout cas, ce n'était pas une question, mais j'étais convaincu en tout cas de le dire. Alors, la deuxième des choses, c'est que, humblement avec modestie, pasteur, mon père, si après ce moment, si je peux avoir au moins 10 secondes, quelques temps de m'écouter un peu sur ce à quoi je suis venu ici. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Infiniment. Merci beaucoup. On va organiser ça. De toute façon, les hommes de Dieu sont là. Ils sont là justement pour ça aussi. Ok. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Ouais. Moi, c'est le frère Samuel. Oui. En tout cas, les enseignements sont tellement marquants et sur ce, j'aimerais poser cette question. Pasteur, dites-nous lesquelles pratiques de façon détaillée à observer en vue de maintenir nos identités renouvelées, à l'occurrence de ces blessures émotionnelles ou psychiques, en guise de rendre cette guérison pérenne. Ma deuxième question, lesquels postulats macabres qui restreignent inéluctablement les processus de guérison des blessures émotionnelles et
Faut que tu n'aies pas une école d'Apollos, oui, bien certainement. Oui, oui, tu peux répondre à la deuxième question. Voilà. Quels sont, si je peux être un peu explicite, Ouais. quels sont les éléments néfastes qui restreignent ou empêchent inéluctablement les guérisons des blessures émotionnelles? Ok. Il y a une main là-bas aussi. Ok. Dans l'entretemps, je serai en train de lui répondre. La première question concernait justement les choses à faire, les pratiques. Et la deuxième question concerne justement les types de postulats qui freinent ou les types des croyances, un ensemble de croyances qui freinent la guérison. Donc c'est une question à deux faces en réalité qu'il a posée. Je pense qu'en parlant ici, allez, j'ai cité quelques pratiques. Il y en a plusieurs si j'entre en détail. Mais il faut savoir que les blessures, nous parlons ici des blessures, on a commencé à parler des blessures en famille. Donc les blessures qui nous ont été infligées vraiment quand on était encore à un certain âge. Voilà, on dépendait d'une certaine façon de l'environnement familial. Alors, je pense que les types de pratiques aujourd'hui qu'il faut mettre en place pour pouvoir guérir, je vais, aller, partant de mon expérience personnelle aussi, aller de ce que j'ai pu voir à gauche, à droite, de façon générale, mon frère, la réponse se trouve dans la Bible. Garde ton cœur plus que toute chose. C'est l'état du cœur en réalité. Ce que je veux dire ici, c'est quoi dans la pratique? Ne laisse pas ton cœur flamber sensiblement à tout ce qui se passe. Ne laisse pas des choses te pousser à sortir ce que tu n'as pas prévu. Ne laisse pas quelque chose que tu entends ou que tu vois te pousser à réagir à l'encontre de ce qui te fera respecter la parole de Dieu. Ne garde pas des petites rancunes. Je vais appeler ça vraiment comme ça, des petites rancunes. Ne laisse pas ton cœur basculer parce que quelqu'un t'a cogné et ton téléphone était tombé et le display est cassé. Tu vois ce genre de choses-là, des petites choses comme ça. Quelquefois, aujourd'hui, bon, quelqu'un te cogne et puis le téléphone tombe. Tu vas faire comment? Vous étiez en train de vous précipiter pour entrer dans le taxi. Tu vois ça? Tu étais en train de venir à l'église. C'est-à-dire que tu vas faire quoi? Si tu ne sais pas garder ton cœur, le visage, le display de ton téléphone va devenir bientôt ton visage à toi. C'est-à-dire que ton cœur est parti avec le téléphone. C'est-à-dire que ne mets pas ton cœur dans les choses qui peuvent périr rapidement. Parce que sinon, à chaque fois que quelque chose que tu as périt, ton cœur aussi périt avec. Je sais que c'est très difficile ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que tu es juste là avec quelqu'un, il te fait un faux pas. À quoi ici ordinateur, Nayo? Il fait tomber ton ordinateur. C'est-à-dire que, tu sais, ça paraît simple, hein? Mais tu peux dormir avec le poids de ton ordinateur tombé là. En faisant ça là, tu es en train de creuser quelque chose qui va
c'est une amertume que tu es en train d'entretenir. Ça Ça va pousser des rejetons. C'est-à-dire que tu as du mal à pardonner à la personne qui a fait tomber ton ordinateur. C'est des choses comme ça qui empêchent l'accomplissement de la guérison. C'est très difficile, je le dis très bien. Ça ne veut pas non plus dire laisse tout le monde faire n'importe quoi sur ce que tu as. Mais ça veut dire que quand ça arrive, garde ton cœur. Seigneur, mon sac. En ce moment-là, émotionnellement, tu es devenu fragile. Si tu ne fais pas attention de passer directement à autre chose, tu vas creuser quelque chose. Et le diable va en profiter. Ça peut même aller réveiller quelque chose qui sommeillait du passé. Alors, sois fort. Et qu'est-ce que tu peux, quelles sont les choses maintenant qui, en fait, dans ce que je viens de te dire, tu vois les genres de choses qui peuvent nous aider rapidement à guérir et les genres de choses qui peuvent nous empêcher de guérir. Donc je préfère m'arrêter sur ton cœur. Fais attention à ton cœur. Tu as commencé une relation et puis la personne a dit non, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a le biais Sili? Mais elle a dit c'est fini. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Le biais Sili. Elle a dit c'est fini. Sili ça. Fini ça. Et c'est fini. Ne mets pas ton cœur dedans, mon Dieu. Non, c'est pas possible. Non, mon Dieu ne peut pas me mentir comme ça. Mon Dieu m'avait dit. Alobi et Sili. Elle a dit c'est fini. Passe à autre chose rapidement. Cherche le Seigneur, avance dans ta vie. Tu vas creuser quelque chose qui va devenir un nouveau point de départ encore. Voilà. Oui. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Pasteur. Bonsoir. Le mercredi passé, vous avez parlé du pardon. Oui. Le mercredi passé, vous avez parlé du pardon. Et moi, ma question, c'est par rapport au pardon. Oui. Étant une personne overthinker, donc je réfléchis beaucoup et je me remets beaucoup en question. Une personne comment? Overthinker. Ok. Du coup... La moine pendant que Nabo t'a mal éloté. Overthinker, c'est ça? Voilà. Depuis Nabo t'a mal la vie n'a mobimba. Ouais. Oui, du coup, vous avez dit qu'il fallait pardonner et même oui. Et vous avez dit qu'il fallait pardonner et même la semaine passée, aujourd'hui vous ne l'avez pas dit, mais la semaine passée vous avez dit que même quand la personne ne reconnaissait pas avoir eu à te faire du mal, donc ne reconnaît pas ses torts, il fallait quand même pardonner à cette personne. Ouais. Moi, j'ai pas de problème à pardonner à une personne qui te demande pardon et reconnaît ses torts. Maintenant, quand tu es en face d'une personne qui ne reconnaît pas ses torts et qui ne reconnaît pas t'avoir blessé, c'est très compliqué de pardonner à cette personne. Vous avez quand même dit qu'il fallait pardonner à cette personne. Du coup, moi, ma question, c'est comment faire pour pardonner à cette personne? On le dit juste, oui, j'ai pardonné à la personne. On fait un exercice devant, parce que c'est plus un exercice en face de la personne, donc c'est un exercice personnel de pardon. Du coup, moi, je me demande, tu le fais comment sans que la personne t'ait dit pardon et sans que la personne même ait reconnu ses torts? Parce qu'il y a des personnes, tu peux lui mettre en face et lui dire non, tu m'as fait du tort, tu m'as fait ça. Il ne reconnaît pas. Il dit non, il est fermé. Donc moi, du coup, ma question c'est ça. Comment tu fais pour pardonner une personne comme ça? Et aussi, comment tu fais pour pardonner une personne? Tu peux dire que oui, je l'ai pardonné, donc tu es stoïque à la personne, comme vous avez dit, une personne qui dit non, j'ai pas de problème avec la personne, alors qu'au fond d'elle, il a réellement un problème avec la personne. Donc moi, je deviens carrément stoïque en face de cette personne, donc je ne calcule pas ce que la personne fait ou me fait, donc ça ne me dit plus rien. Maintenant, cette personne fait constamment, donc continue constamment de te blesser. Comment on fait pour pardonner? Donc il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas reconnu et il y a des personnes qui continuent constamment de te blesser. Comment tu fais pour pardonner? Donc il y en a qui ont fait du mal, ils ont pas reconnu. Il ne fait
plus nécessairement la même chose, mais il n'a pas reconnu. C'est la fois où il a fait, il n'a pas reconnu. Il y en a qui il le fait continuellement. Mais il y a plusieurs cas. Il y a même un autre qui il demande pardon, mais il continue quand même. Ça, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que lui, il demande pardon, mais il le fait quand même. Jusqu'à ce qu'il te dise, tu me connais, je suis comme ça. Alors, moi, ce que je vais te faire remarquer, c'est la fois où tu as, entre guillemets, dit avoir pardonné à quelqu'un. Tu l'as dit d'ailleurs, mais en réalité, tu ne lui as vraiment pas pardonné. Comme aussi les fois où quelqu'un est venu te demander pardon, mais tu ne lui as pas pardonné. Ça existe aussi. Oui, on dit généralement que c'est rare. Mais c'est pour te montrer que l'être humain aime bien, c'est l'ego en fait. Ton ego aimerait bien que quelqu'un reconnaisse qu'il t'a fait du mal. Parce que tu te dis, au moins il reconnaît. Ça fait du bien quand quelqu'un reconnaît t'avoir offensé. Mais le revers, il a fait tomber mon ordinateur. Il a aussi reconnu. Est-ce que l'ordinateur est restauré? C'est ça le problème en fait. Alors, un autre cas. Il m'a demandé pardon. Je me suis bien senti. Mais à chaque fois qu'on parle de cette affaire, je l'indexe toujours quand même. Je dis oui, mais c'est juste parce que je n'aime pas en parler. Hein. Mais en tout cas, il m'a fait beaucoup de mal. Hein. Ah non, là vraiment, bon, on est enfant de Dieu. Hein. D'autres choses, il ne faut pas qu'on en parle. Mais on laisse tomber. Mais pour si je me mets seulement à te dire ce qu'il m'a fait. Si je te dis par exemple que ça, c'est pas le pardon, ça. Pourtant, il est venu. C'est juste que le degré du mal a été... C'est-à-dire que pour moi, ça a été tellement très élevé que je ne lui ai pas pardonné, en fait. Je reconnais. Tu vois? Et du coup, le jour où je le vois... Il a entendu que j'ai dit à quelqu'un d'autre qu'il m'a fait du mal. Pourtant, il sait qu'il avait demandé pardon. Ça fait quand même un peu bizarre, quoi. Tu vois, je t'ai fait du mal. Je suis venu vers toi. Je me suis vraiment... Après, tu en parles quand même à quelqu'un d'autre. Et puis, quand il m'a dit, ah, Yobno, ça là est faux. Tu avais mal agi. J'avais demandé pardon. Du coup, j'ai l'impression que le mal que je t'ai fait est impardonnable. Donc en réalité, je suis toujours resté coupable, redevable à toi. Mais l'autre côté, c'est que tu es toujours resté ma victime. Et c'est ça le mal justement. C'est pour ça que le pardon, c'est de se dire que je ne prends plus cette personne-là pour responsable. Je ne le prends plus pour redevable vis-à-vis de moi. Du coup, quand on parle de cette affaire, je ne peux plus dire des choses comme si c'est hier qu'il m'a fait, ou bien c'est il y a quelques minutes qu'il m'a fait ce mal-là. Littéralement, je ne veux pas que les gens avec qui je parle changent leur image te concernant. Ou bien tu ne veux pas que ces gens-là changent l'image qu'ils ont de moi. Parce que tu m'as déjà pardonné. Si tu dis ça là-bas, peut-être que toi tu lui dis parce que ton cœur déborde. Il te faut encore une année à raconter ça. Mais quand tu dis ça là-bas, eux ils ont une mauvaise image de moi. Comme si jusqu'aujourd'hui je continue à te faire ça. Donc en réalité tu ne m'as pas pardonné. C'est pour ça que l'une
pour répondre à la question de savoir comment tu sais que tu as pardonné, c'est aussi le fait que tu n'en parles plus. Surtout, tu ne le racontes pas comme quelque chose qui va bousiller son image vis-à-vis de ces gens-là que tu as rencontrés. Alors, le pardon n'est pas quelque chose qu'on demande d'abord. Parce que tu peux le demander sans l'avoir reçu. Hein. Si jamais le cortège du président passait et puis toi, tu t'es amusé à faire quelque chose là et qu'on te prend comme ça, tu vas demander pardon. Hein. Mais je ne pense pas que tu l'auras. En tout cas, j'ai un doute là-dessus. Pourtant, tu l'as demandé. Parce que le pardon ne se demande pas d'abord. Mais ça se donne. C'est celui qui se retrouve à la croix qui dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le bon côté de demander pardon, c'est que toi, l'offenseur, tant que tu n'as pas demandé pardon, tu te sentiras toujours comme redevable à la personne. Tu seras toujours mal à l'aise. Si cette personne te regarde d'une certaine manière, tu dis, là sûrement qu'il est en train de me... Il est en train de penser à ce que je lui avais fait. Pourtant, moi, je ne pense même pas à ça. Mais c'est parce que tu ne m'as pas demandé pardon. Donc, il est important de savoir demander pardon. Mais il est surtout important de savoir donner le pardon. Parce que quelqu'un peut t'avoir demandé pardon, comme je t'ai dit, mais tu lui as vraiment pas pardonné. Alors, voici les quelques éléments qui te permettent de savoir que non, tu as vraiment réglé avec cette affaire-là. Je t'ai dit ici que, quand tu parles, tu ne parles plus de cette personne-là en le liant à ce mal-là qui t'a été fait, comme si il n'est jamais venu, ou bien il n'a jamais bénéficié de ton pardon. Tu peux même te retrouver en train de prier pour son bien. C'est pour ça que si vous regardez dans le processus de métamorphose, c'est un programme que nous avons ici à l'église, un peu qui aide un peu par rapport à la guérison aussi des blessures. On te dit, écris le nom des personnes qui t'ont fait du mal. Cite ce qu'ils ont fait. Et dis qu'est-ce que tu as perdu depuis que ça s'est produit. Parce qu'il ne faut pas juste te dire que non, moi ils m'ont fait du mal et je ne veux même pas y penser. Non, ça veut dire que tu n'es jamais guéri de ça. Il faut vraiment avoir ça devant toi comme ça. Savoir que à cause, parce que le pardon ne veut pas dire que le mal qu'on t'a fait n'est plus mal. Non. Ça reste vraiment un mal qui t'a été fait. Alors il faut le savoir. Il faut voir les conséquences qui s'en sont découlées. Et puis maintenant, tu commences à décider qu'à partir de maintenant, ces gens-là ne sont plus responsables de ça. Ce n'est pas eux qui ont demandé ça, mais c'est toi qui as décidé de couper ce lien-là. Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu cesses d'être sa victime. Maintenant, le cas de quelqu'un qui refait à chaque fois. Voici ce que la Bible dit. Pierre pose la question de savoir combien de fois pardonnerai-je à mon voisin qui me fait du mal. La première pensée, il y a beaucoup d'explications théologiques, beaucoup de divergences de vues théologiques sur ce passage-là. Il y en a qui disent que Pierre est en train de dire combien de fois je lui pardonnerai en un jour s'il est en train de faire la même chose toujours. La Bible n'a pas donné ces détails-là comme ça. D'autres personnes pensent que la meilleure compréhension de ce passage, c'est de se dire combien de fois je dois pardonner quand je me sens blessé.
par cette personne. Parce que quelquefois tu te sens blessé, pas forcément parce que la personne a fait encore. Mais parce qu'à chaque fois que tu penses à lui, on dirait que c'est nouvellement que le couteau est entré. Mais dans tous les deux cas, voici la réponse que Jésus donne. Même si Pierre posait la question sur combien de fois la personne continue à m'insulter en un jour, la réponse de Jésus concerne toutes les fois. C'est-à-dire comme la réponse de Jésus concerne l'état d'esprit, l'état de ton esprit. Il dit 70 fois 7 fois. Le chiffre 7, le chiffre 70 veut dire toujours. Il n'y a pas de limite. Quelqu'un qui te fait continuellement de mal, tu vas toujours lui pardonner. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf pour continuer à s'exposer au mal qu'il te fait. Tu dois mettre des limites. C'est-à-dire que si c'est un mal physique par exemple, quitte cet endroit-là. Si c'est physiquement qui te fait du mal, cherche un autre endroit, quitte cet endroit-là. Si c'est moralement qui te fait du mal, crée un écart. C'est là que tu peux vraiment te dire, tu lui as pardonné, mais tu ne veux pas t'exposer à ce qu'il fait continuellement. Là, c'est très important. Voilà, donc c'est comme ça que tu résous ce problème de quelqu'un qui fait continuellement. Mais tu as aussi des gens qui t'ont fait du mal. Après, il ne vit plus au Congo. Donc tu ne vas pas lui pardonner. Parce que pour lui pardonner, il faut qu'il soit là. Non. Le pardon est bien pas d'abord pour cette personne-là. C'est bien pour toi en fait. Parce que ça te libère toi de son acte de façon continuelle. C'est comme ça qu'il faut libérer le pardon. Certaines personnes, ils t'ont fait du mal, ils sont décédés. Ça veut dire qu'au ça, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas les pardonner. Il est déjà mort. Ouais, mais c'est encore absurde que quelqu'un qui est mort puisse t'avoir comme victime, toi qui es vivant. Je refuse ça. Donc je lui pardonne. Et parce qu'il est mort, je prie que le pardon de Dieu aille sur ses enfants, sur les enfants de ses enfants, qu'ils soient bénis et que ce mal-là ne revienne plus dans leur vie. C'est comme ça qu'on reconnaît vraiment un cœur qui a pardonné. Je vais prier. Père, tu veux nous guérir. Je suis très heureux d'entendre ce témoignage de mon frère qui dit qu'il ne s'imaginait même pas que ça allait être comme ça. Tu avais emmené dans ton hôpital un malade que les médecins n'ont pas prévu. Mais toi, tu l'avais emmené ici déjà. Tu lui as donné rendez-vous. Je suis convaincu qu'il n'est pas seul. Je suis convaincu que tu es en train de faire un travail méticuleux, un travail de fond dans nos cœurs. Père, nous avons tous été meurtris. Nous avons tous besoin que ta vérité aille au fond de nos blessures. Père, quand je regarde mes frères et sœurs ici, il y a l'espoir de demain ici. Les espoirs de famille. Il y a des piliers
qui vont transformer les familles. Il y a des personnes dont le bonheur va impacter le bonheur des générations futures. Oh Père, regarde dans ta présence ce soir des représentants fédéraux de toutes les familles. Regarde les représentants fédéraux des provinces. Regarde les représentants fédéraux de cette nation. Tu sais combien notre nation a été meurtrie. Nous n'en vivons que les conséquences en réalité. Mais heureusement que tu as choisi des personnes que tu t'es décidé de guérir profondément. Le diable ne les retiendra jamais dans la fosse. Ce soir est une soirée de liberté. Une soirée de libération. Une soirée de reconstitution. Merci de reconstituer les cœurs meurtris, brisés en plusieurs morceaux. Alors que nous sommes en train de clôturer cet enseignement, la thérapie ne fait que commencer. Oh, c'était juste une annonce de la guérison que tu allais commencer à partir de ce soir. Père, maintenant que nous sommes avisés, les uns comme les autres vont se retrouver en train de manipuler l'un des leviers que j'ai cités ici. Il y a certains qui vont passer des moments où ils verront que leurs blessures vont être exposées encore. Parce que tu auras voulu leur faire voir ce qui est blessure dans leur cœur. Père, quand ce moment arrivera, je prie que tout ce qui a été dit ici revienne dans leur tête. Qu'ils comprennent que c'est Dieu qui est en train de diagnostiquer et de faire ressortir la vraie maladie. Certains vont se retrouver devant le levier lourd du pardon. Oh, certains vont vivre encore des situations juste pour montrer là où ils ont vraiment besoin de pardonner. Père, quand ça arrivera, montre-leur qu'ils ne sont pas les seuls à manipuler ces leviers-là. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été envoyé. Il n'est pas possible d'être à la croix et de pardonner à ceux qui te crucifient si ce n'est la grâce de l'Esprit de Dieu. Il était en train de souffrir sur la croix ce jour-là. Notre Jésus pendu au bois nu. Mais l'esprit ne l'avait pas encore quitté. C'est pour ça qu'il était capable de pardonner. Mes frères et sœurs ont reçu le Saint-Esprit. Saint-Esprit, s'il te plaît, tu sais qu'ils ne pourront jamais pardonner eux-mêmes. Ils ne pourront jamais le faire d'eux-mêmes. C'est pour ça que tu nous as été envoyés. Soulève ce levier avec eux. Fais-le, Seigneur. Certains auront besoin de voir leur image, leur identité être reconstruite. Oh Père, change leurs pensées. Change ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Ils ne sont pas ce qu'on les a fait. Ils ne sont pas ce qu'on a dit d'eux. Il y a ici des ministres d'Égypte dont toutes les familles toutes les familles vont aller se réfugier. Il y a ici des gens qui sont pendus au bois à la croix pour sauver plusieurs. Ils ont perdu leur image. On ne sait plus les reconnaître. Eux-mêmes, ils ne savent même plus qui ils sont. Mais je sais une chose.
David a dit, je sais que tu aimes ton bien-aimé. Il ne verra pas, son corps ne verra pas la pourriture dans la tombe. Le jour où Jésus est ressuscité, quelle identité de gloire. Je suis étonné qu'on n'a plus jamais vu le sang qui coulait sur lui. Quand il est ressuscité, oh, son visage n'avait plus les coups qu'on lui avait donnés. Quand il est ressuscité, on pouvait voir quelques plaies, mais ça ne faisait plus mal. Parce que la vraie identité ne dépend pas des plaies qu'on a subies. Je prie, Seigneur, que par le Saint-Esprit, tous ceux qui ont changé, tous ceux qui ont vu leur image être détruite, ce soir, je prie qu'ils reçoivent une dose spéciale du Saint-Esprit qui reconstruit leur identité, qui reconstruit leur image. Ils ne sont pas voleurs, ils ne sont pas prostitués, ils ne sont pas toutes ces insultes qu'on leur a lancées. Ils sont tes enfants bien-aimés. Ils te connaissent parce que je t'aime, je te connais. Je fais de toi mon enfant. Je te garde précieusement dans ma main. Tu es ce que je dis que tu es. Père, ils sont tes enfants. Reconstruis leur identité. Reconstruis leur identité. Remplis leur cœur de ton amour. Montre-leur que l'amour du monde n'est que fausseté. Le vrai amour vient de toi. Et fais que cet amour que tu as placé en eux déborde. Qu'ils aiment plus qu'on les a haïs même. Qu'ils aiment même là où on ne les a jamais aimés. Qu'ils aient un cœur pour prier pour ceux qui leur ont fait du mal. Fais qu'ils deviennent extraordinaires par une nouvelle identité. Père, je prie pour ceux qui doivent faire des pas, ou même ceux qui ont déjà commencé à faire des pas. Oh, permets-leur d'aller plus loin. Donne-leur la force d'arrêter là où il faut arrêter. Donne-leur la force d'aller parler là où il faut parler. Donne-leur la force de commencer à prier, prendre du temps dans la prière là où ils ne pouvaient pas le faire. Donne-leur la force de commencer à aimer, à lire la parole de Dieu comme ils ne pouvaient pas le faire avant. Permets-leur de poser des pas de plus qu'ils n'ont pas posé avant, qui les emmène vers la guérison. Merci Père, parce que tu es merveilleux en ce lieu et que nul n'est comme toi.